croyant que nous avons passé une belle nuit et que ce matin, nous allons être en sa présence pour prendre sa parole. Je voudrais encore vous remercier tous pour votre accueil, spécialement le frère Rossine, le frère Jean-Marie qui se sont occupés de moi pendant la dernière nuit où ils m'ont fait visiter votre belle ville. Je voudrais vraiment les remercier dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Sans plus tarder, comme je dois prendre mon train à 13h pour rentrer, je voudrais vous amener dans le livre de Samuel, dans le premier livre de Samuel, chapitre 1, versets 1 à 8. Nous lisons. Il y avait un homme de Ramathaïm Sophim, de la montagne d'Ephraïm, nommé Elkana, fils de Joram, fils d'Eliou, fils de Toi, fils de Sab, Ephratien. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour adorer l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Ephni, les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait beaucoup de mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait pas. Elkana, son mari, lui disait: Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant: Éternel des armées, si tu daignes garder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je voudrais... Vous me suivez? Oui. Ok. Alors je voudrais partager pendant quelques instants ces écritures que nous venons de lire. Je voudrais intituler cela le mystère de Anne. Je voudrais parler pendant un petit moment juste pour vous encourager et aussi pour vous montrer que Dieu ne peut pas nous oublier, peu importe les circonstances par lesquelles nous passons. Vous savez que Dieu est notre Père. Il nous a créés. Le mystère de Anne ou les désirs pénibles de Anne. Je voudrais montrer par là comment le fardeau, comme j'avais commencé vendredi, le fardeau de la prière, parce que vous savez qu'aujourd'hui,
un homme ne peut pas survivre sans que cet homme soit en communion avec l'Éternel, soit en communion avec Jésus-Christ. Beaucoup de gens, ils se représentent toujours Jésus-Christ, un homme habillé dans des habits palestiniens. C'est pourquoi il manque de le voir aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, Jésus s'est révélé lui-même dans sa propre parole. Amen. Il est la parole. Il est le message du temps de la fin. C'est pourquoi Frère Branham a prêché un message. Que faites-vous de Christ, cette parole ointe? Amen. Donc je voudrais parler en utilisant l'image de Anne pour parler d'un fardeau de la prière. Et vous savez que dans la Bible, une femme typifie l'Église. Une femme typifie a été toujours le type de l'Église dans la Bible. C'est ce que Frère Branham nous a enseigné aujourd'hui pour nous montrer que la femme est le type de l'Église. Donc ici, nous parlons de Anne. Et vous savez que le mot Anne signifie la grâce. Donc nous parlons de cette femme bien-aimée, la femme mariée, parce que Anne était mariée, elle n'était pas une prostituée, elle n'était pas une concubine, elle était une femme mariée. Je vais, frères et sœurs, ce matin, que vous puissiez voir comment le grand Dieu du ciel, le Dieu qui remplit tout l'espace et tout le temps, combien il peut se révéler dans la Bible, sa parole. Il nous enseigne ses voies, comme je l'avais dit vendredi, il nous enseigne ses voies, et si nous lisons l'Écriture, nous pouvons observer la façon dont il fait quelque chose comme un modèle, faisant une ombre pour le jour dans lequel nous vivons et pour le temps dans lequel nous vivons. Dieu peut prendre nos vies. Dieu peut prendre nos persécutions. Dieu peut prendre le temps par lequel nous passons. Dieu peut prendre toute la vie d'un homme, toute la vie d'une femme. Il peut prendre cela caché dans une petite image dans la Bible et il va appeler cette image du nom de Anne, il va appeler cette image du nom de Joseph, il va appeler cette image de n'importe quel nom, il va cacher cela dans la Bible, sachant qu'à la fin des temps, il n'y aura aucun mystère dans la Bible. Alléluia. Beaucoup de gens ont lu la Bible comme un journal, mais nous, quand nous lisons la Bible comme étant une lettre d'amour que Dieu nous a envoyée. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Frère Branham disait qu'une fois, il dit que je peux partir en voyage, il dit ma femme peut m'écrire une lettre. Alors, elle m'envoie cette lettre, je prends la lettre, je commence à lire cette lettre. Elle va me dire, Billy, maintenant il est telle heure ici, je me suis réveillé pour t'écrire, j'ai fait coucher les enfants. Il dit maintenant, quand je vais lire, je ne lis pas le noir et blanc, mais je lis entre les lignes. Mon amour pour ma femme me fait comprendre ce qu'elle veut me dire. Alléluia! Sans le dire ouvertement. Donc dans la Bible, Dieu nous donne la vérité entre les lignes. Plus souvent, ce n'est pas les noirs et blancs qui sont écrites, mais plus souvent, Frère Branham dit, la vérité de la parole se trouve entre les lignes. Alléluia. C'est pourquoi beaucoup de gens, quand ils lisent les livres de Genèse, on parle dans les livres de Genèse de deux arbres, ils pensent que ce sont de deux arbres quelque part. On pense, quand ils lisent la Bible, ils disent que Adam et Ève ont mangé le fruit. Les témoins de Jéhovah ont fait un bon livre, ils ont dessiné de très bons fruits qu'Adam et Ève avaient mangés. Mais je leur ai toujours posé la question, si un tel fruit existe, ou quelqu'un mange et se retrouve nu, nous ferons bien d'en trouver quelque part, nous donnons aux gens, ils vont manger et se retrouver nus. Donc nous voyons que Dieu écrivait la Bible sous
sous forme de symbole. Amen. Donc c'est ce que Dieu est en train de faire. Il peut prendre une petite image et décrire le désir le plus profond d'un homme, décrire le désir d'une femme, décrire le désir d'une église, décrire le désir d'un âge. Et Dieu peut prendre ça, caché dans la Bible sous la forme d'une image, et il va dénommer cette image-là un fichier. Il va dire ce fichier s'appelle Anne. Ce fichier s'appelle Joseph. Ce fichier s'appelle tel nom et tel nom. Mais quand vous ouvrez le fichier, vous prenez le fichier de Anne, vous ouvrez le fichier, vous allez voir les choses que Dieu a décrites. Cela correspond exactement à votre vie. Alléluia. Donc nous allons voir un tout petit peu aujourd'hui comment Dieu prendre cette image-là et comment Dieu peut nous aider à comprendre ce qu'il est en train de faire, à percer les profondeurs de ce qui se passe dans nos vies. Je voudrais vous dire, mes frères et sœurs, que Dieu ne peut pas nous oublier. Amen. Et Dieu n'oublie aucun de vous. Amen. Dieu a écrit la Bible pour vous faire voir qu'il ne peut pas vous oublier. Amen. Que vous pouvez regarder dans la Bible, vous verrez que Dieu a décrit la situation de chaque personne ici présente. Pas seulement il a décrit la situation, mais il a prévu aussi la solution. Amen. Parce que pour Dieu, quand il y a un problème qui se pose, Dieu a déjà prévu une solution dans la Bible. Amen. Puis-je vous dire que la solution ne vient pas aujourd'hui. La solution, c'est ce que Dieu a prévu bien avant la fondation du monde. Amen. Amen. Est-ce que vous croyez que le Dieu du ciel, celui qui a créé le ciel et la terre, qui a créé les choses que nous voyons, les visibles et les invisibles, vous croyez que ce Dieu-là peut être surpris par un événement? Non. Non, jamais il n'est pas surpris par un événement. C'est juste. Alléluia. Amen. Même les jours où Adam et Ève ont péché dans le jardin d'Éden, Dieu n'était pas surpris. Amen. Je peux vous dire même que Dieu avait arrangé cela. Oui. Parce que si Adam et Ève n'avaient pas péché, Dieu ne pouvait pas se révéler à nous comme étant le sauveur. Amen. Parce que Dieu ne peut pas être un sauveur s'il n'y a pas un perdu. Dieu ne peut pas être un guérisseur s'il n'y a pas un malade. Il faut qu'il y ait d'abord un malade, alors il va se révéler comme un guérisseur. Il faut qu'il y ait d'abord un perdu, alors il va se révéler comme un sauveur. Amen. Tous les attributs qui étaient en Dieu étaient sortis pour révéler à Adam la grandeur de Dieu. Amen. Si Dieu était seulement resté campé sur lui-même, Adam ne pouvait pas connaître quel être l'avait créé. Alors Dieu a dit, faisons quelque chose. Laissons Adam tomber. Alléluia. Laissons Adam tomber. Je suis capable de les laisser tomber. Je suis capable de les racheter au ciel. Je peux tout faire. Je suis capable de les laisser être malades. Et je suis capable de les guérir au ciel. Amen. Je suis capable de les laisser aller dans des problèmes. Je suis capable d'amener la solution à ces problèmes. C'est cela. Je crois de tout mon cœur qu'à chaque problème qu'il y a ici ce matin, Dieu a une solution à chaque problème. Amen. Merci Seigneur. Maintenant, je voudrais d'abord revenir au livre de Samuel, vous montrer d'abord la position des livres de Samuel avant d'aller plus loin dans cette image de Anne. Regardez les livres de Samuel. D'abord, si vous lisez ces livres, vous trouvez qu'il ne commence pas avec de grands événements. Il commence dans l'humilité, dans la simplicité. Les livres de Samuel commencent d'une manière obscure. Il dit qu'il y avait un homme. Il commence avec une famille qui n'était pas connue, une famille inconnue. Il dit qu'il y avait un homme de Ramathaïm, Sophim, de la montagne d'Ephraïm. Quand vous voyez la Bible parler des montagnes, c'est-à-dire c'était une famille qui ne vivait pas dans une ville. C'était une famille qui vivait dans
des campagnes. La Bible appelait souvent des campagnes de montagne. Ils vivaient là-bas et c'était une famille qui ne vivait pas dans des grandes villes. C'est là pour vous montrer que peu importe ce que vous êtes, peu importe de la famille laquelle vous venez, Dieu vous connaît là où vous êtes. Alléluia. Ça ne dépend pas de n'importe quelle famille vous venez. Il ne faut pas que votre père soit un grand prêtre. Il ne faut pas que vous soyez issu d'une famille qui était très sainte. Dieu ne regarde pas à votre souche, Dieu regarde à la prédestination. Amen. Si vous avez été prédestiné, si vous avez été dans la pensée de Dieu, Dieu vous fera venir peu importe les circonstances. Laissez-moi vous déclarer que le diable peut être fâché contre vous. Le diable peut essayer de vous empêcher, mais il ne tiendra pas. Si c'est dans la volonté de Dieu que vous puissiez croire ce message, vous croirez ce message. Rien ne peut pas empêcher la volonté de Dieu. Comme je vous ai parlé vendredi de Jonas. Jonas a fui. Jonas a fui. Mais Dieu avait le vent pour suivre Jonas. Alléluia. Il pouvait rattraper Jonas et ramener Jonas de nouveau. Donc, la Bible, ce livre, commence d'une manière obscure. Et au premier chapitre, on parle de Anne. C'est Anne qui est prédominante. Elle est la scène du centre. Dans ce premier chapitre, vous verrez que toute la scène se tourne autour de Anne. Elle est le personnage prédominant de ce livre. Ce n'est pas Elkana qui est le personnage prédominant. Ce n'est pas Élie. Ce n'est pas Ophni. Ce n'est pas Phiné. Mais c'est Anne qui est la personne centrale. Tout tourne autour de Anne. Parce que Anne représente une épouse, une église dans la Bible. Amen. C'est pourquoi vous allez voir que dans ces derniers jours, toute la pensée de notre Dieu est focalisée sur l'épouse. Amen. L'épouse devient le point central de tout ce que Dieu peut faire aujourd'hui. Toutes les prophéties, toutes les paroles, tout ce que Dieu a fait avait un but pour chercher l'épouse et ramener l'épouse et révéler l'épouse. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Pourquoi les anges sont descendus? Pour chercher l'épouse. Pourquoi l'ange puissant est-il descendu? Pour chercher l'épouse. Pourquoi Feu Madame est venue? Pour chercher l'épouse. Pourquoi le message est enregistré? Pour chercher l'épouse. Pourquoi la Bible est ouverte? Pour chercher l'épouse. Tout au centre, c'est l'épouse. Dieu parle de l'épouse. Vous êtes la personne centrale ici au temps de la fin. Mes frères et sœurs, la personne centrale ici au temps de la fin, la personne ici centrale au temps de la fin, ce ne sont pas les dénominations. La personne centrale ici au temps de la fin, ce n'est pas l'église catholique. La personne centrale ici au temps de la fin, ce n'est pas l'église protestante. C'est Anne. La grâce. La femme appelée grâce. Alléluia. La femme qui n'était pas connue, elle venait d'un mariage très compliqué. Elle habitait les montagnes. Elle venait d'un endroit qu'on ne connaissait pas bien. Oh, c'est la même chose avec vous. Vous venez d'un endroit qu'on... Cette femme Anne, son nom c'est la grâce. Elle est une femme spéciale. Mais elle est ici écrite dans la Bible pour dévoiler un mystère. C'est pourquoi j'ai intitulé cela le mystère de Anne. Elle est ici pour dévoiler un mystère. Et elle va dévoiler un mystère. Maintenant, remarquez la chose la plus grande ici. Anne se trouve dans le livre de Samuel. Mais le livre de Samuel, si vous observez, se trouve entre le livre
de juges et le livre de rois. Ça, c'est très important. Se trouve entre les livres de juges et les livres de rois. Alors, le livre de Samuel est encastré entre les deux. Est placé entre les livres de juges et les livres de rois. Pourquoi je dis ça? C'est pour que vous puissiez comprendre quelque chose. Parce que dans les livres de juges, le plus grand prophète qui existait, Moïse, était déjà parti. Amen. Moïse n'était pas là. C'est alors que le livre de juges est venu. Maintenant, les livres de rois, c'est la première fois que Dieu place un royaume sur la terre avec David. Amen. Un homme selon le cœur de Dieu. Amen. Maintenant, remarquez l'image que je vais dessiner. Donc, Anne, le livre de Samuel, qui raconte l'histoire de Anne, se trouve entre le juge et le roi. C'est-à-dire, entre le départ du plus grand prophète qu'Israël a connu, Amen. Moïse, et avant la venue du plus grand royaume que Dieu avait établi Amen. Sur la terre, le royaume de David. Amen. Or, le royaume de David typifie le millénium. Oui. Parce que David, quand Jésus est venu, Jésus est présenté dans la Bible comme fils de David. Amen. Et frère Madame dit, il montera sur le trône de son père. Amen. Comme fils de David, il doit régner dans le millénium. Amen. Amen. Donc, les livres de rois, parce qu'il ne faut pas compter la royauté avec Saül. Saül n'était pas connu de Dieu. Saül, c'est quelqu'un que le peuple a porté au royaume par leur propre désir. Amen. Alléluia. Mais David, lui, venait de la présence de Dieu. Amen. David, lui, était connu par Dieu. Oh, laissez-moi vous parler un peu de David. Vous savez, mes frères et sœurs, quand David était encore très jeune, un petit enfant, la Bible dit qu'on avait envoyé un prophète dans la maison d'Isaïe pour choisir quelqu'un qui va régner sur la maison sur les Juifs. On est allé avec de l'huile, l'onction royale. On a déposé l'onction sur la tête de David. Avez-vous remarqué quelque chose ici? David était encore très jeune. Mais David savait que cette onction signifie qu'il monterait sur le trône. Amen. Il savait très bien qu'il monterait sur le trône. Oh là 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 là. Si Dieu vous a oué frère pour faire quelque chose, Amen. Vous arriverez toujours à le faire. Le diable paie ne pas être d'accord, mais cela ne bouscule jamais la volonté. C'est cela. Vous arriverez toujours à faire la chose. Alléluia. Remarquez David avec l'onction sur lui. Il est allé, il était un petit enfant, il est allé là-bas en brousse où il gardait le troupeau de son père. Mais voyez ces garçons, ils voient une bête féroce, un ours qui venait pour attaquer, pour manger, pour détruire une de brebis. La Bible nous dit que David est allé pour prendre l'ours, le déchirer de ses mains. Vous savez pourquoi il a fait ça? Parce que David savait que l'onction était sur lui. C'est cela. Et il savait que l'onction était pour qu'il monte sur le trône. Amen. Et il savait qu'avant qu'il ne monte sur le trône, rien ne pouvait lui arriver. Amen. Ça, David le savait. Il pouvait même affronter la mort. Il pouvait même aller chercher même à mourir. C'est juste, frère. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus.
Ça, c'est pour Je ne sais pas si vous êtes avec moi ce matin. Bien sûr, frère, on est Laissez-moi là. vous déclarer, mes frères et sœurs, si Dieu, sa volonté est que vous alliez dans l'enlèvement, laissez-moi vous déclarer qu'il n'y a aucun obstacle. Amen. Vous dites, faites un obligé rétrogradé. Je m'en fous de la manière dont vous avez rétrogradé. C'est cela. Même si le reste une minute pour cet enlèvement, Wow. Dieu va vous ramener. Dieu va vous ramener à la maison. Parce que la volonté de Dieu est que tu entres dans cet enlèvement-là. Frères et sœurs, je ne crois pas à un Dieu qui est surpris. Écoutez mes amis, écoutez très bien. Peut-être vous ne serez pas d'accord avec moi, mais laissez quand même moi vous le dire. Je ne crois pas à un Dieu où il y a un diable de côté et Dieu de l'autre côté. Maintenant, les deux sont en train de faire un effort. Le diable fait un effort, Dieu fait un effort pour vous sauver. Non, mes frères et sœurs, le salut, c'est quelque chose que Dieu a déjà arrangé. Avant la fondation du monde. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous sommes comme dans un théâtre. Vous savez faire, quand vous allez voir un film, il y a des choses qui se passent. Je crois que vous êtes ici, on m'a dit que c'est ici la ville où le film a été inventé. Par le frère Lumière. Alléluia. J'ai étudié ça à l'école, mais Dieu m'a quand même donné l'occasion de voir cette ville où les frères Lumière ont inventé les films. Mais j'aimerais vous dire quelque chose. Quand on écrit un film, il y a un réalisateur. N'est-ce pas? Donc le réalisateur, il écrit les scènes. Oui. Il va écrire les scènes, il écrit les scènes, il termine les scènes. Puis il va choisir ceux qui vont jouer. C'est juste. Les acteurs. Amen. Amen. Maintenant, chaque acteur joue la scène que le réalisateur a Préparé. déjà écrit. C'est cela. Vous n'allez pas Amen. venir avec votre propre scène. Non, ça Vous n'existe devez pas. le jouer exactement comme le réalisateur. C'est cela. Amen. Amen. Et maintenant, quand tout est fait, tout est filmé. On met cela sur une bande. Maintenant, le jour où on va projeter le film, ce que vous voyez à l'écran, ce n'est pas l'écran qui a fondé ce qui est là. Non, non. Ce que vous voyez de l'écran vient sur le film. Et ce qu'il y a sur le film, c'est ce que le réalisateur a écrit dans la scène. Amen. Alléluia. Maintenant, les gens sont en train de regarder ce film. Il y a un acteur, on a mis là-bas, il est maintenant pris dans un piège. Maintenant, tout le monde qui regarde, ils ont leur cœur en haut. Ils ne savent pas ce qui va arriver. Qu'est-ce qu'il va faire? Comment il va faire pour sortir de cette guet-apens? Comment il va faire? Tout le monde s'empresse. Tout le monde a un cœur plus haut. Il faut savoir qu'est-ce qui va arriver à cet acteur. Qu'est-ce qui va arriver à cet acteur? Mais il y a une personne qui ne s'étonne pas, c'est le réalisateur. Amen. Parce que lui, il connaît la scène. Il sait ce qui va arriver. Amen. Alléluia. Il est en train de boire son coca tranquillement parce qu'il sait comment l'acteur va sortir de cette scène. Amen. Alléluia. Oh, vous êtes des acteurs. Il y a des réalisateurs. C'est Dieu qui a écrit la scène. Alléluia. Être pris dans un guet-apens, dans un Oh, piège. merci Seigneur Tout le monde se Jésus. demande, est-ce qu'il va s'en Gloire sortir? et louange Est-ce qu'il à va toi, s'en sortir? bien-aimé. Il n'y a que Dieu lui-même, le réalisateur. Il sait que vous allez vous en sortir. Amen. Moi, je ne sais pas. Moi, je regarde le film comme vous. Alléluia. Non, dans ce combat, nous allons sortir vainqueurs. Donc,
Ce livre est écrit, placé entre le départ du prophète Moïse et avant la venue du plus grand royaume. Amen. Le royaume de David, qui typifiait la venue du royaume messianique, le millénium. Donc, voyez, là où le livre se trouve placé dans une transition. Est-ce que tout le monde comprend ça? Maintenant, si vous remarquez, j'ai dit que Anne vous typifie. Anne, c'est le type d'une épouse. Parce que dans la Bible, une femme représente une épouse. Maintenant, veuillez noter que Anne, qui vous typifie, est placée. Maintenant, je ne suis pas dans cette Bible, je suis dans une autre Bible maintenant. Alléluia. Maintenant, Anne, la femme élue, la femme grâce, est placée entre le départ du plus grand prophète que le monde n'a jamais connu, Malachie 4, et la venue du le royaume millénaire. Amen. Avant que le royaume millénaire ne vienne, après le départ du plus grand prophète, Anne est placée ici pour dévoiler un mystère. Amen. Alléluia. Amen. Pour dévoiler un mystère. Il est placé entre les deux points, entre le départ du plus grand prophète. Et vous connaissez le plus grand prophète que le monde n'a jamais connu aujourd'hui. Amen. Frères et sœurs, je ne suis pas un fanatique, mais j'aimerais vous dire la vérité, que nous avons reçu un prophète que le monde n'a jamais connu. C'est cela. Et Dieu lui-même a dit que William Branham, vous le dépassez tous. D'Enoch à nos jours. Amen. Vous croyez que cela est la vérité? Amen. Vous le dépassez tous. D'Enoch à nos jours. Le plus grand prophète. Ce n'est pas un homme qui m'a parlé. C'est Dieu dans un homme qui m'a parlé. Amen. J'ai vu beaucoup de gens dire, j'étais avec quelqu'un ici en Europe qui dit non, frère Kayombi, vous autres, vous exagérez. Parce que vous êtes en train de répéter frère Branham, même quand il dit vous aussi vous dites et vous pensez que les là sont la parole de Dieu. Je dis oui, frère. Sont la parole de Dieu. Parce que quand Dieu choisit un homme, il choisit cet homme, il choisit son style, il choisit sa manière de parler. C'est cela. Et regardez quand il a choisi Moïse, Moïse pouvait dire Dieu a dit. Alléluia. Amen. Donc il ne fallait pas enlever tous les non, Dieu connaissait Moïse, il l'a choisi de cette manière. C'est juste, il voulait que Moïse travaille pour lui de cette manière. Donc pour moi, tout ce que Branham a dit, c'est la parole. Amen. Il me dit, mais frère Kayombi, même quand il a dit bonjour, monsieur, c'est toujours la parole. J'ai dit, oui, mon frère, quand vous revenez dans la Bible, vous trouvez aussi que Paul a dit salut. Salut. Alléluia. Amen. C'est cela dans la Bible. Il a dit salut. Amen. Bonjour et salut, c'est la même chose. Amen. Donc, nous avons reçu un plus grand prophète que le monde n'a jamais connu. Amen. Ça, c'est une vérité, mes frères. Un prophète du temps de la fin. Un prophète pour fermer la Bible. Amen. Parce qu'après lui, c'est fini. La Bible ne sera pas expliquée par quelqu'un d'autre. Non. Un prophète final pour l'âge final. Amen. Pour le peuple final. Pour le temps de la fin. C'est cela.
Amen. Voilà le prophète que j'ai reçu, vous et moi. Nous sommes un peuple le plus privilégié de la terre. Frère, vous pouvez être connu par Sarkozy, ça ne vous dit rien. Vous pouvez être connu par Kabila au Congo, ça ne vous dit rien. Mais moi, je ne suis pas connu ni par Sarkozy, ni par Kabila. Je suis connu par le roi des rois. Amen. Le Seigneur des seigneurs. C'est lui qui m'a envoyé une lettre d'amour. Dieu qui me connaît, il connaît mon adresse pour envoyer la lettre et il sait que je vais recevoir cette lettre et que je vais répondre à cette lettre. Est-ce que vous pouvez applaudir pour lui? Il a placé cette femme-là entre les deux temps, entre le départ du plus grand prophète et avant la venue du plus grand royaume sur la terre. Il a choisi une femme, il a donné le nom de Anne, Anne qui signifie un mystère. Et il veut que cette Anne puisse dévoiler les mystères. Et observez, avant que Anne ne dévoile ses mystères, observez par qui et par quoi elle est passée. Avant de dévoiler les mystères, elle devait passer par un certain processus. Avant que vous puissiez dévoiler les mystères de votre vie, vous devez passer par un certain processus. Les choses par lesquelles vous êtes en train de passer maintenant même montrent ce que Dieu est en train de faire dans votre vie. Merci Seigneur Jésus. Dieu n'est pas surpris par les événements par lesquels vous passez. Dieu n'est pas surpris. Dieu connaît chaque événement. Amen. À la fin des temps, vous donnerez raison à Dieu. Amen. Dieu, mes frères, il peut aller prendre une petite vie quelque part. Il peut aller prendre un personnage de la Bible, décrire la vie de ce personnage, mais Dieu n'a pas besoin que vous puissiez attacher votre attention à la vie de ce personnage. Dieu veut que vous puissiez découvrir votre propre vie dans la vie de ce personnage. Amen. Voilà pourquoi Dieu est en train d'écrire la Bible. Voilà pourquoi le livre est placé entre le juge et le roi pour montrer le grand mystère que Dieu est en train de dévoiler au travers de cette femme appelée Anne, le mystère que vous-même aussi vous allez dévoiler. C'est un moment de transition. C'est un grand moment. Un temps sombre par lequel Anne devait passer. Et l'Église se trouve dans cette condition la plus basse où elle se trouve. Mais Dieu est à l'œuvre avec l'Église. Amen. Dieu travaille avec l'Église. Frère, vous pouvez voir comme votre vie est devenue un échec. Comme si vous avez échoué tout. Mais vous n'êtes pas un échec. Vous n'avez pas tout échoué. Dieu est derrière chaque mouvement de votre vie. Merci Seigneur Jésus. Faire quelque chose avec vous. Amen. Mais il veut que vous ne puissiez pas vous glorifier vous-même. Regardez que Anne, la Bible dit que Anne était une femme stérile. C'est qu'elle a tout essayé. Elle a tout essayé pour mettre au monde, pour voir un enfant. Elle a tout fait, tous ses efforts. Elle n'a pas pu avoir un enfant par ses propres efforts. Tout ce qu'elle pouvait produire devait venir de Dieu. C'est cela. Alléluia. Amen. Vous pouvez tout essayer par vous-même. Cela ne peut pas réussir. Aussi longtemps que vous essayez, aussi longtemps que vous vous débattez, cela ne réussira pas parce que vous allez vous glorifier. Il faut attendre que Dieu lui-même descende. Alléluia. Vous le vouloir. Oh, merci Seigneur Jésus. Et il le fera. Amen. Quand il le fera, vous saurez qu'il l'a fait. Et vous allez le glorifier à son nom. Alléluia. Et vous direz que ça ne dépendait pas de vous, mais ça dépendait de Dieu lui-même. Amen. Oh là là là. Vous pouvez paraître que vous passez par une vue la plus obscure. Que vous passez par la vie de l'échec. Vous pouvez sembler être une femme, un homme qui n'a pas réussi. Vous faites ceci, ça ne vous réussit pas. Vous faites cela, ça ne vous réussit pas. Mais laissez un petit moment. Oui. Dieu est derrière
Jésus. N'est-ce pas? Amen. Est-ce que Frère Branham n'a pas parlé de ce tableau où il disait que si vous regardez de loin, vous voyez comme des nuages. Mais essayez de vous rapprocher le plus près du tableau. Vous verrez que ce n'est pas un pays de nuages. Vous allez voir ce qui était des nuages étaient des ailes d'aigle, des ailes des anges qui étaient en train de chanter des alléluia. Alléluia. Quelque chose peut vous paraître un peu compliqué, une vie compliquée, une épreuve totale. Vous ne savez pas comment vous allez vous en sortir. Mais n'abandonnez pas, essayez de vous avancer petit à petit. Vous allez découvrir que ce ne sont pas des nuages. Que ce Alléluia. Amen. Le temps dans lequel Anne passait. Je suis encore en train de décrire ce temps. Regardez, le temps là, quand vous lisez bien dans les Écritures, vous verrez que Anne vivait sur la terre au même moment que Élie, le sacrificateur. C'était l'âge où Élie était sacrificateur. Frère Branham dit, dans la voie des signes, paragraphe 20, il dit, nous trouvons qu'Élie n'était pas un prophète. Il était un sacrificateur. Il était devenu vieux et sous le coup de l'âge. Ses yeux étaient devenus aveugles. Il ne pouvait pas voir autour de lui. Et il laissait le travail de Dieu sans être bien fait. Et c'est quelque chose qui ressemble à aujourd'hui. Frère Branham dit, c'est quelque chose qui ressemble à aujourd'hui. Je pense que l'Église, les organisations et les dénominations sont dans le champ il y a longtemps. Et ils commencent à relâcher. Et le travail de Dieu n'est pas fait parce que l'Église elle-même est devenue aveugle. Nous avons besoin de la voix de Dieu pour nous parler et nous ramener. Anne vivait au même moment avec Élie sur la terre. Mais Frère Branham dit que Élie n'était pas un prophète. Parce que si vous allez lire dans 1 Samuel 3, on vous dira que la parole de l'Éternel était rare à ce temps-là. C'est ça. Parce que Élie, la parole ne pouvait pas venir au prophète, plutôt au sacrificateur. La parole de Dieu ne vient pas au pasteur. Non, monsieur. La parole de Dieu ne vient pas à l'évangéliste. Non. La parole de Dieu ne vient pas au diacre. Non. La parole de Dieu vient au prophète. C'est cela. Nous en avons eu un seul prophète. Alléluia. Je ne sais pas comment vous allez prendre. La parole de Dieu ne vient pas à Franck. Non. La parole de Dieu ne vient pas à Joseph Pullman. Pas du tout. Non. Non. La parole vient au prophète. Amen. Et nous en avons eu qu'un seul prophète. Alléluia. Le prophète de la parole. C'est Malachie 4, le seul prophète. Nous Amen. ne connaissons pas un autre prophète. Amen. Merci Seigneur. La parole ne vient qu'au prophète. Alléluia. Vous savez, un pasteur prêche sur la parole. Un docteur prêche sur la parole. Un évangéliste prêche sur la parole. Mais un prophète parle la parole. Oh, merci Seigneur. La différence. Amen. Le prophète, il est la parole. Il Alléluia. est la parole du jour dans lequel vous vivez. Est-ce vrai, mes frères? Amen. Est-ce que vous pouvez continuer à le dire? Un prophète est la parole. Parce que Moïse était la parole. Amen. Pour son jour. Frère Branham dit Jérémie était la parole pour son jour. Et Frère Branham était la parole pour son jour. C'est sûr. Amen. C'est pourquoi je vous ai dit vendredi que Jonas n'a pas prophétisé avec la bouche. Mais il avait la parole écrite dans sa propre. Amen. Il a vécu une vie. Cette vie était une prophétie.
il a vécu des choses qui démontraient qu'il était un prophète. Laissez-moi aller plus vite, sinon je ne vais pas terminer mon message. Maintenant, remarquez. Élie était un sacrificateur. Et la Bible dit, il était aveugle. Il ne voyait pas. Il ne pouvait pas voir la parole de l'âge dans lequel il vivait. Vous pouvez aller avec Élie, vous ouvrez la Bible, vous lui dites, Dieu a envoyé Malachie 4. Élie ne pouvait pas voir. La Bible dit qu'il était pesant. Il ne pouvait pas se déplacer. Élie, quand vous le prenez, vous le mettez ici, fini, terminé. Il ne pouvait pas avancer avec la parole. La parole, nous avançons à la lumière de la parole. Nous ne sommes pas stationnaires. Non. Nous ne croyons pas avec un point, mais nous croyons avec la vérité. Amen. Parce que nous savons que Dieu peut ajouter. Quand Dieu ajoute, je ne refuse pas ce que Dieu ajoute. Mais écoutez, que Dieu ne vienne pas ajouter vos propres pensées. Non. Dieu va ajouter ce qui est écrit dans le message. Dans le message. Maintenant, vous pouvez remarquer, pour comprendre l'âge dans lequel Pénina vivait, plutôt Anne vivait, pour comprendre ça, vous pouvez associer cet âge à Élie. Frère Branham décrit Élie comme le sacrificateur, c'est-à-dire le serviteur de ce jour, qui ne voyaient rien, qui n'ont pas les yeux pour voir. Et Ophni et Phiné, qui étaient les enfants des sacrificateurs. Ils étaient aussi sacrificateurs. Mais si vous lisez, je peux vous les lire. Dans 1 Samuel chapitre 2, verset 12, la Bible dit comment ils étaient. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Oui. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Mais ils étaient sacrificateurs, mais ils ne connaissaient point l'Éternel. C'est dommage. Vous avez des sacrificateurs partout dans les dénominations, mais ils ne connaissent pas l'Éternel. Amen. C'est la vérité. Ils sont là du haut de la chair, ils sont venus ministres, on ne sait pas comment, mais ils ne connaissent pas l'Éternel. Si vous continuez la lecture, on va vous montrer comment Ophni et Phiné faisaient. Ce qui les intéressait, c'était d'aller prendre les offrandes. Les offrandes. C'était les offrandes qui les intéressaient. Donnez 100, Dieu va vous donner 200. Donnez 300, Dieu va vous donner 400. Nous ne faisons pas de l'escroquerie spirituelle. Non. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Dieu ne peut obliger de vous donner parce que vous donnez. Non. Il peut vous donner quand vous donnez. Il peut aussi vous donner, même pas si vous donnez. Il est Dieu. Amen. Il est souverain. Amen. Il fait ce qu'il veut. Oui. Mais Ophni et Phiné, ils venaient à l'église. Qui a 100 euros? Donnez 100 euros. Qui a 300 euros? Je vais vous bénir. Non, vous ne pouvez pas me bénir. Je suis déjà béni quand Amen. La bénédiction est sur moi. Amen. La bénédiction du premier-né. Je suis né sous la bénédiction. Le fait même que Dieu m'a appelé à ce message, c'est déjà une bénédiction. Alléluia. Toutes les autres bénédictions vont suivre après. La Bible, qu'est-ce que la Bible déclare? Écoutez ce que la Bible déclare. La Bible dit, cherchez le royaume de Dieu et toutes choses vous seront données par surcroît.
foi. Amen. Toutes choses viendront après. Donc, toutes choses, hein, comme je peux dire dans notre langue, c'est matapis. Amen. Amen. Dieu vous donne ça. Parce que Jésus qui est difficile, Dieu vous l'a donné. Mais pour vous donner l'argent, ça représente quoi? Taranan. Donc, ça c'est la religion des Ofni et Finé. Donnez, donnez, donnez. On prêche 5 minutes, tout le temps c'est donner, 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 donner. Non, c'est une escroquerie spirituelle. Amen. Alléluia. Est-ce que vous ne voyez pas cela se faire? Bien sûr, on y va. C'est l'âge dans lequel nous vivons. Quand vous voyez cela, quand vous voyez Ofni et Finé, regardez, la Bible dit, ce qu'Ofni et Finé faisaient aussi, la Bible dit que Ofni et Finé ensemençaient toutes les femmes qui venaient autour du tabernacle pour adorer. C'est grave. Vous comprenez ça? Dans le sens spirituel et dans le sens charnel. Vous verrez des serviteurs, puis on va parler, il a enceinté une fille, il a pédophilie. Voilà. Parce que la Bible dit au verset 12, il ne connaissait pas l'Éternel. C'est pourquoi vous le voyez avec des histoires de pédophilie, de ceci, de cela, de cela. Et aussi spirituellement. Vous savez, spirituellement, la femme ne reçoit que la sémence de son mari. Excusez-moi, nous sommes une assemblée mixte, mais je dois dire ça. La femme ne reçoit la sémence de son mari. Maintenant, Ofni et Finé distribuaient leurs propres sémences, leur propre enseignement. Ils distribuaient ça à toutes les femmes. Oh, combien nous avons de Ofni et Finé aujourd'hui. Oui. Ils refusent ce que Malachie 4 dit. Oui. Ils commencent à distribuer leurs propres sémences. Oui. Amen. Vous avez une sémence de Franck, une sémence de Joseph Kuhlman, une sémence de celui-là, une sémence de celui-là, une sémence de celui-ci, une sémence de celui-là. Et tous refusent la vraie sémence. Oui. L'unique sémence aujourd'hui, la parole parlée et la sémence originale. Amen. Dans mon cœur n'entrera que ce que William Branham a dit. Amen. Vous dites Amen. Amen, frère. C'est ce qui va entrer dans mon cœur. Ce qu'il a dit. Donc c'était pour vous faire voir comment et combien aujourd'hui nous avons des Ofni, des Élie qui ne voient pas la prophétie. Vous pouvez le dire, les sept tonnerres sont révélés, ils ne voient pas. Il dit, frère, montrez-moi noir sur blanc. Comment je peux vous montrer alors que vous êtes aveugle? Vous ne pouvez pas voir, vous êtes aveugle. Donc, si vous voyez Élie, si vous voyez Ofni, si vous voyez Finé, c'est qu'il y a Anne. Anne est quelque part. Amen. Parce que Anne et Ofni, Finé, Élie vivaient tous dans la même période. Si vous voyez Finé, c'est que Anne est quelque part. Oui. Oh, Anne est quelque part. Maintenant, la Bible dit, je suis toujours en train de poser la base avant de prêcher, la Bible dit que Anne était mariée et elle avait un rival, Pénina. La Bible dit que Anne était stérile. Est-ce que, avez-vous remarqué? La Bible dit Anne était stérile, mais cette stérilité-là venait de l'Éternel. Ce n'était pas sa tante. Ce n'était pas son oncle.
Non, 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 c'est ma tante qui a fait tout ça, que je ne puisse pas mettre au monde. C'est mon oncle qui a fait tout ça, que je ne puisse pas mettre au monde. Anne ne pouvait pas accuser sa tante, Anne ne pouvait pas accuser son oncle, Anne ne pouvait pas accuser qui que ce soit. Anne avait les problèmes avec l'Éternel lui-même. Oh mes amis, la Bible dit que sa rivale, qui s'appelait Pénina, elle avait beaucoup d'enfants. Pénina avait beaucoup d'enfants qui venaient au monde. Elle avait beaucoup d'enfants. Mais Anne, elle était stérile. La Bible dit que Pénina l'a mortifiée, lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. En d'autres termes, Pénina s'est moquée tout le temps de Anne. Il regarde Anne. Elle ne fait que s'habiller. Mais les enfants. Donc Pénina parlait avec toutes les autres femmes qui mettaient au monde, parce que Anne était seule qui ne mettait pas au monde. Toutes les autres femmes, la Bible dit, elles faisaient route ensemble pour monter à Silo. Quand elles faisaient route ensemble, toutes les femmes là qui avaient des enfants se mettaient ensemble et se moquaient de Pénina. Elles avaient fait la confédération des femmes mettant au monde. Pour se moquer de Pénina, plutôt de Anne. Elles avaient fait le conseil mondial des églises pour se moquer de Anne. Oui. Tout où Anne faisait, ce que Anne faisait, et dit, regarde, elle ne fait que s'habiller. Aujourd'hui, telle robe, demain, telle robe. Mais elle ne fait que s'habiller, elle ne peut pas porter des enfants. Est-ce que les habits, ce sont les enfants? Anne pleurait quand elle entendait ça. Elle pleurait, la Bible dit, elle faisait cela pour la mortifier. Oui. Pour la faire fâcher. Oh mes frères, oui. Quelquefois vous avez besoin de Pénina à côté de vous pour vous inciter à chercher la face. C'est cela. Alléluia. Que Dieu te bénisse, frère. Amen. Vous avez besoin de passer une situation qui va dire, oh Dieu, ôte mon opprobre. Amen. Elle pouvait sentir comment Pénina se moquait d'elle. Elle pouvait se retourner et dire, Seigneur, pourquoi tu me laisses dans cet état? Oui. C'est toi qui m'as rendu stérile. Regarde comment on se moque de mon Seigneur. Fais quelque chose. Il arrive des fois vous passez une situation difficile. Mais la situation difficile est bonne pour vous maintenir en présence de Dieu. Amen. Alléluia. Vous devez rester dans la présence de Dieu pour chercher la face de Dieu, pour chercher la face de l'Éternel. Parce que vous savez que votre secours ne viendra que de l'Éternel. Amen. La Bible dit tout le temps, Pénina ne faisait que se moquer de Anne. Tout le temps. Quand elles montaient sur le chemin pour aller adorer, elles avaient des petites filles et des petits garçons, et dans leur confédération des femmes mettant au monde, maintenant ils pouvaient dire, dis-moi un peu, comment s'appelle celle-ci? Il dit, non, elle s'appelle Sarah. Il dit, elle a déjà combien d'années? Il dit, c'est 3 ans. Ah, c'est maintenant ma deuxième fille. Il dit, oui, moi aussi j'en ai 4. Tout ça pour que Anne entende et pour faire souffrir Anne dans son cœur. Mes frères, quelquefois quand vous souffrez dans votre cœur, oui, vous êtes tout près de l'Éternel. C'est cela. L'Éternel s'occupe, il est près de nous. Oh, merci Seigneur Jésus. Merci Père éternel. Alléluia. Amen. Oh, je sens combien il est bon, mes frères. Alléluia. Je sens combien il est plus près de nous lorsque nous sommes dans des moments. Oh Jésus. Amen. Et nous faire porter son aide. Oh, merci Père éternel. Alléluia. Alléluia. Il ne pouvait que faire. Mais Pénina avait des enfants
qui était de tout le temps. Elle avait beaucoup d'enfants. La Bible dit qu'elle avait beaucoup d'enfants. Mais vous savez qu'avoir beaucoup d'enfants ne signifie rien. Il faut savoir ce que vous donnez à ces enfants. Exactement. Amen. Vous savez, en Afrique d'où je viens, beaucoup de gens veulent mettre au monde beaucoup d'enfants, même s'ils n'ont rien à donner aux enfants. Il dit, mes enfants ici, Dieu s'en occupera. Non, Dieu ne vous a pas demandé de mettre au monde les enfants pour que lui s'en occupe. Vous devez vous occuper des enfants. Anne n'avait pas d'enfants. Mais Pénina avait des enfants qui venaient, qui n'étaient pas donc prévus, qui venaient à tout moment. Un enfant le matin, un enfant le midi. Il n'y avait pas de promesse. Mais nous mettons au monde en vertu de la promesse. Amen. Alléluia. Parce que la Bible dit dans Jean, chapitre 1, verset 10, chapitre 1, verset 10, le livre de Jean, il dit ceci. Jean, chapitre 1, le premier livre de Jean, chapitre 1, verset 10, il dit que... Oh là là... Il dit... Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, la lumière, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Nous sommes nés de la volonté de Dieu. Amen. À l'heure du soir, la lumière parlera. Et cette lumière est venue chez le ciel. Elle a donné à ceux qui l'ont reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair. Mais Pénina avait des enfants, quand elle voulait mettre au monde, elle mettait au monde. Mais elle n'avait rien pour nourrir les enfants. Vous savez que je parle de détermination. Amen. Amen. C'est la véritable Pénina aujourd'hui. Amen. Ils ont des enfants. Oh, nous sommes 500 000, nous sommes 3 000, nous sommes... vous, les gens là de Branham, vous n'êtes qu'un peu ok. Mais vous êtes 1000, vous êtes des 1000. Quelle nourriture vous donnez à ces enfants? Parce que quand vous mangez une bonne nourriture, cela vous garde de toute maladie. Amen. Et quand vous avez une bonne parole, cela vous garde de tous les péchés. Amen. Amen. Est-ce que nous avons une bonne nourriture? Amen. Les 7 seaux ont été ouverts. Dieu nous a servi une nourriture à 7 plats. Yes. Alléluia. Aujourd'hui, nous pouvons manger ceci. Demain, nous changeons. Après-demain, nous changeons. Et les jours suivants, nous changeons. Pourquoi? Parce que nous avons toute une montagne pleine de la parole. La montagne de pain de vie. Amen. La vision de la montagne de pain de vie. Nous mangeons cela, mes frères et sœurs. Oh là 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 là. Regardez que Anne ne pouvait tenter de toutes ses forces. Elle pouvait faire toutes ses forces pour avoir cet enfant, mais sans succès. Si elle pouvait réussir quelque chose, cela devait venir de la puissance de Dieu. Pas de sa propre force. Quelquefois, l'Église peut paraître d'une certaine manière. Et l'Église peut être sous une certaine pression. L'Église peut sembler comme un échec faible.
Mais Dieu voit cela nécessaire parce que c'est ce par où vous devez passer pour produire ce que vous devez produire. Amen. Anne devait passer par cet acte pour qu'elle puisse produire la véritable prière qui vient du cœur. Amen. Vous comprenez mes frères? Amen. Parce que quand vous êtes poussé à bout, quand vous êtes dans une situation difficile, personne ne vous demande même pas de gêner, vous allez le faire par vous. Ça c'est juste. Mais quand vous allez dans les dénominations, on va vous dire, nous avons les jeûnes de autant de jours, les jeûnes de autant de jours, les jeûnes de autant de jours. Frère, madame dit, ayez les jeûnes de 40 jours et recevez 40 demain. Amen. C'est ça qu'il dit. Il dit, tous ces jeûnes-là, c'est démoniaque. Si vous voulez le message, laissez-moi vous citer le message. Parce que frère Branham me dit, le plus long jeûne de ma vie, c'est 3 jours. Un jour, il est allé jeûner. Il dit, j'ai jeûné, l'heure de la réunion était prête. Alors je suis sorti pour aller chercher un sandwich quelque part pour manger. N'est-ce pas? Amen. Ça, c'est le modèle aujourd'hui. Je vais finir bientôt. Anne, quand elle a entendu tout ça, Anne, quand elle a entendu sa rivale, Pénina, la mortifier, se moquer d'elle, et ce jour-là, ils étaient à Silo pour prier. La Bible dit que Anne a quitté furtivement, elle est entrée jusqu'à côté du poteau du temple, elle a commencé à prier. Parfois, la véritable prière, ce n'est pas quand nous crions beaucoup. Parfois, la véritable prière vient du fond de votre cœur. Amen. C'est juste. Rappelez-vous cet enfant dont Frère Branham a parlé, qui ne savait pas prier, qui était dans la brousse. Il était dans une famille qui le faisait beaucoup souffrir. Mais il est allé pour prier. Il ne savait pas que prier. Il ne savait même pas comment faire. Il dit, Frère Branham dit qu'il avait commencé à réciter seulement les alphabets. A, B, C, D, A, B, C, D. Un prêtre qui passait par là, l'ayant vu, il dit, mon enfant, qu'est-ce que vous faites? Il dit, je suis en train de prier. J'avais une mère, mais elle était là, elle est allée au-delà. Elle n'a pas eu le temps de m'apprendre à prier. La seule chose que je sais qu'elle priait. Mais maintenant, Dieu connaît les désirs de mon cœur. Je cite ces alphabets, que lui prenne ces alphabets, qu'il les ressemble, qu'il en fasse ses mots pour répondre aux désirs. Amen. Amen. Une véritable prière vient du cœur. Amen. C'est le désir que vous parlez. C'est le désir le plus profond que vous avez dans votre cœur et que vous voulez dire à votre Dieu. C'est une intimité, c'est une communion. La véritable prière, c'est ouvrir la bouche, parler à Dieu comme un enfant parle à son Père. Une prière n'est pas une formule. Ce n'est pas une certaine attitude. Une prière, c'est un déversement du cœur. Amen. C'est un fardeau qui sort de votre cœur. Vous êtes en train de vous époumoner devant Dieu. Pour dire à Dieu ce que vous sentez dans votre propre cœur. Si vous avez une prière dans votre cœur, ce n'est pas que vous êtes malade, vous commencez à réciter l'Ave Marie. Marie n'a rien à voir dans votre maladie. Vous n'avez pas à les saluer pour qu'ils viennent guérir votre maladie. Vous êtes un enfant et Dieu est votre Père. Amen. Amen. Quand vous êtes un enfant et que Dieu est votre Père, ouvrez votre cœur à votre Père. Dis-lui ce que vous sentez dans votre cœur. Anne est partie. Mais regardez le mystère que Anne va dévoiler. Anne est partie. Mes frères et sœurs, si vous n'avez pas tout compris, mais ne manquez pas de comprendre ce que je vais dire maintenant. Anne est partie avec ses désirs. Anne allait au temple tout le temps.
Anne lisait sa Bible, ce parchemin, il lisait cela tout le temps. Et vous savez, Anne avait lu tous les récits de la Bible. Comme je peux le dire, que Anne est allée jusque dans l'album des familles. Vous savez ce que c'est que l'album des familles? Beaucoup de gens ici dans les pays civilisés, vous avez toujours des albums dans vos maisons, dans votre salon. Et dans ces albums, il y a beaucoup de photos. Peut-être vous avez commencé, la première page, c'est la photo de votre papa, puis la photo de votre maman, la photo de votre oncle, la photo de votre soeur, la photo de toute la famille est dans cette photo. C'est un album. Et quand maintenant, quelqu'un vient, il prend cet album, il commence à ouvrir l'album pour le regarder. Il va là où il voit la photo de son grand-père. Il dit, ah bon, je ressemble à mon grand-père. Ah bon, je ressemble à ma grand-mère. Ah bon, je ressemble à mon oncle tel. Anne est allée à l'album des familles. L'album des familles pour Anne, c'était la Bible. Amen. Elle a commencé à défiler dans l'album des familles. Elle a commencé à ouvrir les photos. La première photo qu'elle a vue, elle a vu la photo de Sarah. Alléluia. Anne a dit, oh, je ressemble à Sarah, qui était stérile comme moi, mais Dieu lui a donné un enfant. Amen. Elle a continué à regarder, elle a vu Rachel dans sa stérilité s'écriant, Dieu lui a donné un enfant. Amen. Elle a regardé dans l'album, elle a vu Rebecca qui était stérile pendant 20 ans, Dieu lui a donné un enfant. Anne a dit, oh, je ressemble à toutes ces femmes. Amen. Je m'identifie à toutes ces femmes. C'est l'album de ma famille. Si Dieu a donné un enfant à Sarah, si Dieu a donné un enfant à Rachel, si Dieu a donné un enfant à Rebecca, il fera de même avec moi. Parce que c'est les souches de ma famille. Oh, c'est ça ce que Dieu peut faire. Amen. Amen. Est-ce la même chose pour vous, frères et sœurs? Amen. Si vous êtes malade, revenez à l'album de la famille. Feuilletez la famille, vous verrez un cas qui ressemble à votre cas dans cet album. Amen. Si c'est un cas financier, revenez à l'album de la famille. Vous trouverez un cas qui ressemble à votre cas. Identifiez-vous à un personnage de la Bible et Dieu fera la même chose qu'il a fait avec cette personne-là. Amen. Même si vous trouvez que la Bible est plus loin pour vous identifier, il y a des personnes plus près de vous. Pouvez-vous regarder, identifiez-vous. Même au milieu de vous ici, si Dieu a fait quelque chose avec quelqu'un, identifiez-vous avec la personne. Oh Dieu, toi qui as fait telle chose avec un tel, toi qui as fait telle chose avec une telle sœur, est-ce que tu n'es pas le même hier, aujourd'hui et éternellement? Ne peux-tu pas faire la même chose pour moi? Anne a lu toutes ces histoires. Elle s'est identifiée à toutes ces femmes stériles dans l'album de la famille. Elle a dit, ma cause n'est pas perdue. Alléluia. Elle a dit, car il y a une femme comme moi qui attendait. Et après, Dieu lui a donné un enfant. Elle a dit, Dieu connaît ma cause. C'est pourquoi Dieu a placé ces exemples dans la Bible pour oindre notre foi. Pourquoi Dieu a mis toutes ces choses dans la Bible? Pour oindre notre foi. Pourquoi Dieu a fait des miracles avec William Branham? Pour oindre notre foi. La foi de l'enlèvement vient de tous ces miracles que nous avons vus. Amen. Faire dans le ministère de William Branham. C'est pour oindre notre foi. Il a vu tous les mystères. Il a vu cela. Il pouvait maintenant venir et prendre un des exemples, s'accrocher à cela, dire, Seigneur, je connais que tu ne m'as pas oublié. Et Dieu pouvait dire à Anne, je connais tout à votre sujet. Je connais votre situation. Je connais que vous passez sous une pression.
vous êtes malade, vous êtes sans enfant, vous passez par des temps difficiles, je connais ça, mais je suis le Dieu Tout-Puissant. Je suis votre Dieu et vous êtes mon peuple. Je ne t'oublierai jamais. N'est-il pas merveilleux que Dieu ait placé ce genre d'exemple dans la Bible pour oindre notre foi chaque fois que nous lisons la Bible? Quand Anne est allée dans l'album de famille, mais Anne devait révéler le mystère entre le départ du plus grand prophète et la venue du plus grand royaume. Ici, dans la période de transition entre ces deux temps, Anne devait révéler un mystère. Lequel? Regardez bien dans la Bible, frère. Sarah, qui était stérile, après un temps, a eu un enfant, un fils mâle. Il a appelé Isaac. Mais Isaac était une partie du mystère de Christ. Amen. Puis Rebecca est venue. Elle aussi était stérile. Dieu lui a donné un enfant. Il a appelé Jacob. Et Jacob était une partie des mystères de Christ. Amen. Puis Rachel est venue. Rachel a eu un enfant après 20 ans de stérilité. Et elle a donné à cet enfant un nom, Joseph. Mais Joseph était une partie du mystère de Christ. Amen. Mais pour terminer l'Ancien Testament, une femme est venue, Marie. Sans connaître un homme, elle a mis au monde un fils. Ce n'était pas une partie du mystère de Christ, c'était le mystère entier. Amen. Et il a clôturé l'Ancien Testament. Et on a ouvert le Nouveau Testament. Et puis après, quand on a ouvert le Nouveau Testament, qu'est-ce qu'il y a eu? Luther est venu avec une partie du mystère de Christ. Ce n'était pas tous les mystères. Après, Luther, Wesley est venu avec une partie du mystère de Christ. Ce n'était pas tous les mystères. Et après Wesley, la Pentecôte est venue avec une partie du mystère de Christ. Mais à la fin des temps, pour fermer le Nouveau Testament, il y a une femme, une épouse. L'ange puissant descend. Elle ne met pas au monde une partie du mystère. Elle met au monde tous les mystères. Amen. C'est pourquoi frère Mana me dit, quand les seaux sont ouverts, la parole entière est née. Amen. Et vous mettez au monde la parole entière. Voilà le mystère que vous devez révéler. Amen. Entre le départ du plus grand prophète avant la venue du royaume, cette femme doit mettre au monde Christ. Christ en vous. Amen. Le mystère de gloire. Amen. Pas une partie du mystère, mais le mystère en entier. Amen. Pas une partie de la parole, mais la parole tout entière. Amen. Voilà pourquoi Dieu nous a placés ici. Avant que ce royaume ne vienne, nous devons mettre au monde Christ, la parole faite chair. Amen. Elle doit être faite chair en vous, être faite chair en moi. Amen. Que lorsque nous allons sortir, que les gens ne puissent pas nous voir, mais qu'ils voient Christ en nous. Qu'ils voient la parole en nous. Qu'ils voient en nous la Bible faite chair. Au lieu que les gens lisent la Bible dans la Bible, qu'ils lisent la Bible. Parce que vous êtes cette Bible en dernier. Que Dieu vous bénisse.